Je fais vite l'intro, épisode critique, et c'est une spéciale animaux de compagnie. Et oui, c'est le moment où je dois leur donner la bouffe, et donc forcément, la bouffe. Oh oui, oula, oui, bah il faut que j'aille leur donner la bouffe, et je leur donne pendant le générique. Oh bon, je vous donne moi la bouffe, la bouffe, hein, la bouffe, hein. Oh. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique de l'été 2022, le dernier épisode de critique en tant que tel, puisque je vous prépare une autre vidéo quand même. Je vous rappelle les règles des épisodes critiques. 2 personnes, 5 photos par personne, des photographes qui m'ont envoyé leurs photos pour que je donne mon avis sur leurs images. Donc pas de panique, ils ont demandé à ce que je sois le plus méchant possible, donc je sais pas si je vais être très méchant cette fois-ci, on va voir. Je préfère, je n'en sais rien. Et les épisodes critiques de l'été 2022 sont en partenariat avec Whitewall, qui est un laboratoire d'impression en ligne spécialisé dans le tirage photographique pour les photographes professionnels et les photographes amateurs. Il y a un très large choix de produits, type Dibond, type plexiglas, type papier fine art. Et grâce à eux, eh bien, cette année, j'ai déjà pu faire plus d'épisodes critiques que les années d'avant, et surtout, je peux avoir toutes les photos, voir les photos, donc des personnes qui sont critiquées, dont je donne l'avis sur les photos dans ces épisodes, eh bien, je peux les voir directement sur papier. Tous les photographes qui passent dans ces épisodes critiques recevront leurs photos en tirage grâce à Whitewall, ce qui est plutôt quand même assez sympathique. Et en plus, pour vous, eh bien, si vous donnez votre avis sur les photos que vous allez voir dans cette vidéo, eh bien, votre avis dans les commentaires, là, laissez un commentaire, il y a des beaux commentaires, hein, j'ai pu voir, il y a des commentaires très bien construits, franchement, bravo. Eh bien, vous, à chaque fois que vous le faites sous chaque vidéo, eh bien, vous mettez votre nom une fois dans le chapeau, eh bien, à la fin, je tirerai au sort un nom, et cette personne recevra un bon cadeau de 200 €, un bon d'achat de 200 € chez Whitewall. Et donc cette semaine, c'est une spéciale animaux. Alors animaux sauvages et animaux de compagnie, on va avoir les deux, puisque on va avoir les photos de Antoine Offelman et Maïté Chin. Les photos d'Antoine seront plutôt des photos d'animaux sauvages, et les photos de Maïté, ce seront des animaux en studio, donc des animaux de compagnie, des chats et des chiens. Je vais commencer par Antoine. Alors Antoine, tu es un homme, ça fait plus de 5 ans que tu fais de la photo, tu commences à être un peu fier de tes photos, tu ne jettes plus tout au bout de 3 jours, donc c'est le niveau 3 sur 5. Je pratique la photo depuis plus de la moitié de ma vie, mais je reconnais être plus un geek qu'un créatif artiste. J'essaye cependant de sortir de belles images qui ont un impact et que je verrais bien accrocher dans mon salon, mais sans jamais être pleinement satisfait du résultat. Je fais quelques photos de voyage, mais je suis surtout attiré par la nature, l'animalier et les paysages. C'est une pratique de la photographie que j'affectionne beaucoup, car j'ai le sentiment de pouvoir tirer parti presque gratuitement de la beauté et de la créativité de la scène que j'ai sous les yeux. C'est évidemment un sacré piège, car une belle scène ne fait pas une belle photo, en effet, et c'est là qu'intervient tout le talent nécessaire au photographe pour faire ressortir toute la poésie et les émotions ressenties dans la nature, en face d'un animal sauvage, dans son milieu naturel. D'un côté, je prends énormément de plaisir à passer du temps dehors, à rester à l'affût, voire même à trimballer mon matériel. De l'autre, je déteste passer du temps sur Lightroom, j'ai un mal fou à évaluer ou choisir mes photos, et je ne suis jamais vraiment satisfait du résultat. Je suis d'ailleurs pas convaincu d'avoir livré les bonnes 5 photos, mais c'est comme ça. C'est un débat qu'on pourrait avoir. Est-ce que, dans ces épisodes critiques, est-ce que quand on soumet des photos à la critique de quelqu'un, est-ce qu'il faut forcément montrer ses meilleures photos, ou des photos sur lesquelles on veut avoir un vrai retour parce qu'on se dit il y a quelque chose qui va pas? Ça dépend de ce que vous voulez à la fin. Qu'une photo manque un poil de netteté, cela me choque pas trop. On peut l'attribuer au matériel ou au besoin d'agir extrêmement rapidement. Petite excuse là quand même. Mais je suis souvent déçu de l'impact de la photo, de la colorimétrie ou du cadrage. Bref, j'ai l'impression que ça ne marche jamais, que l'émotion n'y est pas. Donc on a des photos d'un renard, d'un aigle, d'un singe, d'un oiseau tout mignon et d'une biche. Donc déjà, ce que je peux voir, c'est que on a une noir et blanc, on a une photo en verticale, on a 4 photos en horizontale, et on a surtout un ratio différent
avec la photo de la biche. D'un point de vue cohérence des 5 photos, puisque il y a ça aussi qui t'intéresse, puisque comme tu es sur de la photo, même si c'est pas vraiment une série, tu es quand même sur une lignée de photos que tu veux montrer. Il y a en effet, je trouve, une non-cohérence sur déjà sur le ratio de la photo de la biche. Même si je comprends pour cette photo-là, ben, j'ai du mal à comprendre pour le reste. Il y a une petite différence aussi sur la photo du renard, puisque là on est sur une photo très très proche, et une différence sur la photo du singe, puisque on est là sur un noir et blanc, que je ne comprends pas trop, mais je reviendrai là-dessus. Par contre, on peut voir qu'il y a un truc qui m'interpelle dans ces 5 photos, c'est l'omniprésence de bruit. Mais pas de bruit de grains photographiques, en tout cas j'ai pas été voir vraiment, mais de bruit parce qu'il y a beaucoup de choses dans les photos. Là, on peut voir avec la neige sur cette photo-là, avec les gouttes ou je ne sais pas quoi qu'il y a autour de l'oiseau, avec là le premier plan autour de la biche, qui est l'effet de la technique de la fougère, où en gros on place faudrait que je fasse une vidéo sur la technique de la fougère, ça pourrait être rigolo. Avec ici, bon là pas forcément, mais les bourgeons, on pourrait se dire que c'est les bourgeons, et puis la multitude de branches d'arbres, et sur celle-là, je dirais la neige qui est sur le pelage, qui donne un petit peu de bruit, un petit peu de matière, on va dire, dans tes photos. Donc je trouve que, tu vois, dans ces 5 photos, il y a quand même une cohérence qui est là-dessus, et c'est peut-être un point à chercher sur tes autres photos, de voir si c'est quelque chose qui t'obnubile, peut-être, t'as besoin peut-être d'avoir ce grain cette matière sur tes photos, et ça pourrait être un point sur lequel tu peux travailler, que tu peux définir comme qui pourrait être ta patte, ton style. D'un point de vue technique, de ce que je vois, les photos sont quand même plutôt très nettes. Ton côté geek fait que tu dois avoir du bon matos. D'ailleurs, c'est quoi comme matos? Voyons voir, parce que tu m'as laissé les exifs. Pentax D... Oh, j'ai dit que c'était du bon matos avec un Pentax. Ça va faire bizarre dans les chaumières. Un Ricoh Pentax K3 avec un objectif Pentax 300 mm, ISO 2000, tiens, ISO 2000, mais pas de grain du tout. Distance focale 450 mm. Je pense que tu es assez geek pour choisir du bon matos et savoir l'utiliser. Et le fait que tu aimes, ça c'est un truc que je comprendrais rarement, le fait d'aller dans des affûts et d'y rester pendant des heures et des heures, ça c'est quelque chose, je sais que je pourrais pas faire de la photo animalière parce que c'est pas mon truc, c'est vraiment pas mon truc. Juste que globalement, sur tes couleurs, c'est plutôt cool. Ton noir et blanc, je vais vraiment avoir des choses à redire dessus. Il y a un peu moins de couleurs sur celle de l'aigle, mais c'est un petit peu logique. Après, tu dis ne pas aimer passer du temps sur Lightroom, ce que je peux comprendre, hein, même si moi j'aime ça, mais je peux comprendre. Hein, tu vois, moi j'aime pas passer du temps en affût, mais j'aime bien passer du temps sur Lightroom. Il faudra peut-être un petit peu plus que tu passes de temps en effet en post-traitement. On va aller photo par photo. Sur cette photo-ci, donc, le renard, je sais pas à quelle distance t'étais, mais tu devais pas être très très loin, même si t'es est-ce que t'es encore t'es au 600 mm, donc doit y avoir, ça doit être plutôt un 8-900 avec le crop. Après, en plus, t'as quand même un boîtier qui envoie du pâté, parce que du 8000 par 5003, il y a du pixel. Il y a quand même du pixel. Ici, voilà, déjà, juste d'un point de vue netteté sur les yeux, on est extrêmement bon. Je dirais que là, c'est pas mal, toutes tes autres photos, on voit de l'environnement. Et je trouve que ça fonctionne bien. Là, on est sur un gros plan sur ce renard. Est-ce que ça me parle? Ça peut me parler. En fait, passer outre le premier impact qui est wow, ah ouais, renard en gros plan, pas mal. Renard dans la neige en gros plan. Couleur plutôt cool. Je sais pas, je parle vraiment moi et de mon ressenti, hein. Je sais pas si je resterai longtemps devant. Je sais pas si c'est une photo qui va me transporter. Je suis sûr qu'il y en a plein dans les commentaires qui vont dire ouais si c'est une photo qui me transporte parce que voilà et tout ça. Je me dis qu'avec un peu de paysage autour et tout, peut-être qu'il manque la deuxième photo avec le paysage autour, hein. C'est très possible. Donc si t'avais dézoomé un petit peu, tu l'as sûrement fait hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a quand même, ça reste un renard, c'est pas non plus un animal qu'on voit peu souvent, mais avoir ce gros plan dans les yeux est quand même assez fort. Mais je pense qu'il manque après c'est de l'anthropomorphisme, mais il manque une expression, manque un truc peut-être un peu plus fort encore. Difficile à dire. J'attends de voir ce que tu vas me dire sur la photo. Après, j'aime bien regarder. On peut quand même déjà voir dans les yeux que ah ouais non mais il est pas loin en fait. Je
pas si vous arrivez à voir, je vais zoomer un petit peu plus encore. Ouais, tu t'étais très proche parce que là, on voit la route, on voit la voiture. Le mec, il était dans sa voiture. Moi, je l'imaginais en affût depuis 4 heures, 5 heures, dans son affût, avoir froid et tout. Et le gars, il était dans sa voiture, sûrement au chaud, à attendre. Et là, il a vu un renard passer et bam. Alors, là, je vais pas pouvoir zoomer autant dans son œil, non. Là, on a donc je pense que c'est un aigle. Je vais peut-être vous passer pour un con, mais je pense que c'est un aigle. Déjà, il est dans une belle position. T'es au combien là-dessus? T'es au 600 mm aussi. Il est dans une belle position. Là, il y a de l'environnement, et l'environnement fait beaucoup. Parce que là, on aurait, tu vois, quelque chose comme ça. Bon, à part le fait que ce soit pas net, que ce sera pas net assez si comparé à l'autre, par exemple, parce que là on zoomerait encore dedans, bah le fait de l'avoir en vol, de l'avoir quand même bien net, quasiment bien net, d'avoir cette forêt derrière, d'avoir toutes ces grains ces petites neiges là, ces flocons de neige qui descendent et tout. C'est fort. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool, vraiment chouette. Il vole, t'as laissé de l'espace sur la gauche. Par contre, donc, bon, ça, vous avez compris, j'aime bien. Mais, parce j'en vois pas souvent aussi de rapaces sous la neige. Il y a ça aussi. Tu pourrais peut-être saturer un petit peu plus, tu vois, ce que je ferais en post-traitement, c'est d'aller saturer un petit peu plus, le jaune du bec, l'assombrir un tout petit peu. Et, alors, je sais qu'il y a pas beaucoup de couleurs, hein, c'est sûr qu'on est sous la neige, avec cette lumière-là, il va vraiment pas y avoir beaucoup de couleurs, que lui n'a pas beaucoup de couleurs, mais peut-être aller contraster aussi un petit peu plus, d'aller le faire ressortir un petit peu avec du micro-contraste sur lui, ça peut peut-être être pas mal. Je pense que ça peut jouer. Mais après, je pinaille, la photo est déjà très cool. Maintenant, on passe au singe. Cette fameuse photo du singe. Je vais dire que j'aime pas. Je ne l'aime pas, pourquoi? Alors, vu le singe, je me dirais potentiellement que c'est au Japon. Je sais pas, j'ai une idée comme ça, je verrai tout à l'heure. Après, il a une chouette position, il est cool, hein, ce petit singe, il est mignon comme tout, mais je ne sais pas pourquoi tu l'as choisi en noir et blanc, cette image. Je ne vois pas pourquoi. Tu l'as mise en noir et blanc, peut-être qu'il y avait aucune couleur autour et que lui était gris, je ne sais pas, qui ressortait peut-être pas. Parce que c'est souvent très compliqué quand il y a beaucoup de branchages comme ça de faire ressortir le sujet. Mais peut-être que les couleurs allaient l'aider à faire ressortir. J'imagine pas du tout les couleurs qu'il pourrait y avoir. Est-ce que les branches étaient plutôt grises? Est-ce qu'elles étaient plutôt marron? Est-ce que les bourgeons étaient blancs? Ils étaient roses? Voilà, que lui est-ce qu'il était gris? Est-ce qu'il était marron? C'est compliqué à savoir. Du coup, lui, il est perdu dedans. Mais surtout que ton noir et blanc, il grisouille. Il est vraiment, faut bien que je le dise à peu près une fois par épisode, dès que j'ai du noir et blanc. Le noir et blanc, il grisouille, il y a pas de blanc dedans. Si je regarde l'histogramme, il y a aucun blanc, il y a aucun noir. Pousse un petit peu. Pousse un petit peu les blancs, pousse un petit peu les noirs. Si je fais un auto, il me fait quoi? Ouais, il pousse un peu. C'est déjà un petit peu plus contrasté. Je continue à penser que la photo aurait été mieux en couleur. Après là, tu vois, comme ça, lui, on le voit un petit peu plus. Il y a un peu plus de détails sur sa fourrure et tout, même si là, t'es un peu flou sur lui. La netteté est plutôt peut-être un peu derrière. En assombrissant un petit peu le fond et en le faisant ressortir un petit peu, là, ça aurait mieux fonctionné. Là, t'étais au 105 mm, donc t'étais pas si loin que ça. Peut-être que c'est un objectif qui est moins net. Mais après, c'était un autre appareil aussi, parce que je vois que celle-là est en 4100 par 27 par 2749. En effet, là, c'est un Sony A7R3. 7R3, logiquement, tu devrais voir du 40 millions de pixels, où tu t'es fait avoir comme moi. Il est en mode APS-C. Puis même, le cadrage fait que... lui, il est plutôt dans son truc, donc c'est là qu'un gros plan aurait peut-être été mieux, parce que lui, il est vraiment sur son bourgeon, qui va peut-être manger, ou je sais pas. Le reste autour, il n'y a pas d'interaction réelle avec. Il n'y a pas aussi une direction du regard, de son regard à lui, qui va me faire aller vers le côté de l'image. Et je regarde aussi sur le tirage, hein, bien sûr, à chaque fois je regarde sur le tirage, la photo est très très grisouille, et elle fait un petit peu vieille. En fait, le grisouille, pour moi, je l'associe beaucoup au vieux, mais pas au bon vieux, au vieux moins travaillé. Ensuite, on a cette photo de cet oiseau. Je vais pas avoir grand-chose à dire. C'est une belle photo. Ce qui est marrant, c'est entre du naturaliste et quand même un peu d'émotionnel. Parce que généralement, on a de la photo, ce que j'appelle la photo naturaliste, c'est juste on a eu l'animal et c'est cool. On a eu une nouvelle photo d'une espèce, d'une race différente. Voilà, c'est le challenge d'aller choper comme si c'était un Pokémon et qu'on les attrapait. Là, il y a la photo est
bien nette sur lui, enfin quasiment bien nette sur... Ah oui, mais je suis à 267%, on va le mettre à 100%. La photo est bien nette sur lui, il y a des belles couleurs, on sent bien le bleu, enfin le froid, le chaud, le vert derrière, toutes les couleurs se répondent plutôt bien. Cette lumière en contre-jour marche vraiment bien, ça détourne la branche, le fait qu'il y ait un peu de bokeh derrière, un peu ces arrondis derrière de vert plus clair, de vert plus foncé, marche très bien. Et puis ces petites pétouilles, hein, je sais pas, c'est des gouttes d'eau ou de la poussière ou autre, je pense plus à de la poussière, c'est beau. Ou alors peut-être à côté d'une goutte d'eau, j'allais dire. À côté d'une cascade, peut-être, d'une chute d'eau. Vraiment, la photo, elle passe bien. Bon, allez, on va quand même chipoter. T'es cramé ici, mais ça se voit moins. Après, sur le tirage, ça se voit quand même un petit peu. C'est vrai qu'il y a une zone blanche. Mais jusqu'à maintenant, tu vois, je l'avais pas vu parce que je m'étais laissé plus emporter par l'oiseau et par ce beau portrait de cet oiseau. Voilà, je chipote, hein, mais ici, on est cramé. Ici, on est un peu cramé aussi, ça manque de détails. Mais comme t'étais à contre-jour, c'est pas forcément évident, mais t'arrives à avoir du détail vraiment partout sur lui. Et ça marche bien. Juste pour que l'image ait un peu plus même si c'est pas vrai, je ferai une petite inversion horizontale comme ça pour qu'il regarde un peu vers la droite. Après, je sais pas, peut-être que dans les concours animaliers, faut absolument toucher à rien et tout, donc peut-être que c'est contre les règles de l'animalier, mais voilà, je vous dis juste ce que j'aurais fait. Et ensuite, la petite biche qui nous regarde. Tu t'es fait bien capter là, hein. Là, à l'affût, tu t'es bien fait capter. En même temps, c'était encore dans ta voiture. J'aime bien la compo. La compo est chouette. La biche est sur un point de force. Le fait d'avoir fait la technique de la fougère, donc d'avoir ce buisson devant, cette branche devant qui amène ces petites taches de vert, et pile poil juste pas sur elle, bon un peu sur son oreille, mais c'est tout. Tu m'étonnes qu'elle t'entende avec des oreilles pareilles. Quand même, passe devant aussi le violet, le mauve là, des petites fleurs devant, d'avoir ces verticales avec les arbres, elle qui est sombre sur un fond plutôt clair, donc elle ressort. T'as réussi à la remonter un petit peu, je pense qu'elle était à contre-jour et que t'as dû remonter un petit peu quand même la lumière sur elle. Non, globalement, j'assombrirais peut-être un peu le devant pour la faire ressortir encore un petit peu plus, mais le cadrage passe bien et sur le tirage ça passe vraiment bien. Ce qui me gêne, je dirais le plus, c'est le petit bout ici qui en plus est net, lumineux et net ici, donc ça attire forcément l'attention, donc tu pouvais cropper un petit peu, ou peut-être moins cropper du tout, mais avoir plus d'espace, mais voilà. Vu que sur la gauche t'es complètement dans l'arbre, peut-être être dans l'arbre aussi à droite aurait été une bonne chose. Voilà ce que j'ai à dire sur toutes tes photos, et je vais aller voir ce que tu m'as dit. La première photo est un portrait d'un renard. J'aurais peut-être dû la garder pour la fin, car c'est peut-être la seule photo dont je sois vraiment satisfait. Prise lors d'un road trip hivernal à Hokkaido, je suis tombé nez à nez à cet animal que j'affectionne tant. N'étant pas ou peu chassé, poussé par sa curiosité, il s'est approché de moi et nous avons pu échanger quelques minutes de complicité, ce qui m'a laissé le temps de le photographier. Depuis ta voiture, du coup. Pigargue. Difficulté de ne pas être impressionné par la taille de ce rapace, donc c'est un pigargue. Ok. D'autant plus quand il vous survole en pleine tempête de neige. J'espère que la photo arrive à rendre hommage à la prestance de cet oiseau. Je suis plutôt d'accord. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je suis plutôt d'accord. Singe repenti, c'est très certainement de l'anthropomorphisme, mais son attitude ressemblante à un gamin qui a fait une connerie et vient de se faire gronder. D'accord. Mais je sais pas du coup pourquoi j'espère que tu nous expliqueras dans les commentaires pourquoi en noir et blanc. Mais moi je vois plutôt un singe qui va bouffer un bourgeon, mais une petite fleur, mais ok, on a tous nos interprétations. Martin pêcheur, ok, c'est un martin pêcheur. Je trouve les couleurs de cet oiseau absolument superbes, et je suis d'accord avec toi. J'ai eu la chance de pouvoir le photographier, j'aime beaucoup la complémentarité des couleurs vertes, bleues et orange. Ok. C'est vrai que tu me dis pas grand chose sur ce que à part sur la 3, là, ce que la photo t'inspire, la photo, pourquoi tu l'as choisi, enfin tu vois, ce genre de choses. Et le 5, oh, c'est un chevreuil, oh, je vais me faire engueuler. Un chevreuil, j'ai pris cette photo ce printemps au bois de Halle, célèbre lieu où un tapis de jacinthe sauvage recouvre tout le bois au printemps. Ok, moi ça va. C'est magnifique, je m'y suis rendu plusieurs jours de suite au petit matin pour espérer photographier un chevreuil avec ses jacinthes en avant-plan. Bien, pour y avoir été plusieurs fois. Même si techniquement elle n'est pas parfaite, map en manuel car
trompé par l'avant-plan, logique. J'ai gardé un excellent souvenir. Ok, je pense que fais une sélection de toutes les photos que tu aimes dans tout ce que tu as fait et regarde si ça match avec ce que je disais sur l'aspect bruit, matière, comme ça qu'il y a sur les 5 images que je vois ici. Mais je comprends pour celle-là qu'elle te parle beaucoup, parce que ce moment était forcément assez grandiose pour toi, et ne l'ayant pas vécu, tu vois, ça me touche un petit peu moins. Voilà pour toi, Antoine. Maintenant, on va passer à de la photo animalière dans d'autres conditions, puisque ici nous sommes dans studio avec Maïté. Tu es une fille, ça fait entre 1 et 3 ans que tu fais la photo, tu commences à être un peu fière de tes photos, tu ne jettes plus tout au bout de 3 jours, donc au niveau 3 sur 5. Alors, j'ai eu un parcours dans les métiers des arts très variés, peut-être chaotique, avant de me poser sur la transmission en tant que métier principal. Néanmoins, n'ayant plus le temps et les moyens de faire de l'art pour l'art, je cherchais un moyen d'équilibrer ce vide interne. La photographie a rempli ce vide que les autres pratiques artistiques ne comblaient jamais complètement. Je pratique la photographie de manière active depuis janvier 2020. Je suis maintenant à l'étape supérieure où j'ai un peu exploré toute la photographie qui m'intéressait au début et j'ai compris que le social humain n'était pas mon cheval d'attaque, mais que par contre, j'ai un don inné pour communiquer avec les animaux. Ils sont zen avec moi, je suis zen avec eux. Il y a une confiance qui s'installe très vite, qui me permet de les photographier et de figer leur caractère. Du moins, je le crois. J'espère dès lors recevoir une critique de mes premiers portraits comme de mes derniers en date, car je fais doucement le grand saut. Je commence à avoir des demandes de prestations régulières, des demandes de tarifs, et j'ai ce syndrome de l'imposteur qui se permet de me taper constamment sur la tempe la nuit, au point de me faire marche arrière très souvent. La ligne directrice pour mon business, c'est de s'offrir les souvenirs de son autre moitié qu'on peut accrocher sur chaque mur de sa maison. C'est pas une très bonne accroche. Si tu passes côté deuxième chaîne, le guide du photographe de mariage, parle d'accroche, c'est pas la meilleure accroche possible. On a souvent un animal qui nous marque dans notre vie, qui nous a marqué, et parfois on a trop peu de photos qui peuvent servir de décoration à part entière dans la maison. C'est un service que je souhaite offrir car j'ai pu me l'offrir et ça fait tellement plaisir de continuer à vivre sa vie avec la présence même juste imagée de cet être si proche de nous, même s'il n'est plus là. Je veux donner cette chance à chaque personne pour qui son animal de compagnie est plus que juste un animal de compagnie. Au moins, la façon dont tu parles, le pourquoi tu fais ça est une bonne raison. Donc, commençons juste globalement. Alors, techniquement parlant, donc toutes ces photos, je pense, elles ont été faites en studio au flash, en mini studio. On peut voir d'ailleurs que tu as un petit ici, un petit pet sur ton fond. On peut le revoir ici. Et du coup c'est un peu dommage parce que ici il n'y est pas et c'est un petit peu plus clean. Alors globalement, ce que je peux dire sur tes photos, il y a de l'idée. Dans le sens où ça marche plutôt bien. En effet, ça fait des beaux souvenirs. Après, il te manque de la technique. On sent que ça fait pas très longtemps que tu fais ça. Tu essayes, tu testes des choses. On va pouvoir voir dans les yeux des animaux ici le type de lumière que tu as pu utiliser. On voit qu'il y a une lumière par ici sur la gauche et un gros parapluie ici en douche. Ici tu as une grande octo, enfin une grande, je sais pas si elle est très grande, mais en tout cas avec un nid d'abeilles dessus. Il va y avoir des choses à dire aussi sur le traitement de l'image. Et d'un point de vue technique, voilà, la lumière, il faudrait la travailler plus. Au niveau éclairage, il va falloir un peu plus travailler ça pour avoir un éclairage plus joli. Et ça, on va revenir sur chaque image. À part peut-être celle-là au milieu, la deuxième, là, qui est un peu plus travaillée, et qui me fait d'ailleurs penser aux affiches de portraits de Game of Thrones, saison 5, je crois, où il y avait un petit peu ça avec ce bleu d'un côté assez fort et tout. L'éclairage est pas fou et est-ce qu'il faut être aussi proche que ça des animaux? On a juste la 3 là qui est un peu plus éloignée, mais sinon t'es très proche et je pense que il y a moyen d'être un peu moins proche et d'avoir une photo un peu plus où on voit l'animal un peu plus. C'est surtout ça. Et allons voir image par image. Donc, j'ai un gros toutou bien poilu, ça. Alors, pour ce que je connais de la photo animalière de compagnie, je pense que si il avait regardé un peu l'objectif, ça serait mieux. Là, il est en train de regarder, je sais pas, quelqu'un qui agite une croquette peut-être à côté, son maître, sa maîtresse, tout ça. Et je pense qu'il faut pas forcément juste faire du portrait comme ça. Plus de la photo un peu plus large, ce serait mieux. Là, au niveau éclairage, on voit ici, tu vois,
t'es trop forte sur l'éclairage principal. Alors, on voit dans les yeux que tu dois avoir un double éclairage et on le sent aussi. Un éclairage qui vient forcément là, de la gauche en haut, et il y a un autre éclairage qui vient de la droite, et je vois un troisième éclairage dans l'œil. Ou alors non, c'est peut-être autre chose. En tout cas, on voit ces deux éclairages qui sont là. En fait, là, c'est surtout, quand je te dis qu'il faut être plus éloigné, c'est que à part la tête, on comprend pas grand-chose du corps de l'animal. Vu qu'il est très poilu, on comprend pas où est son corps, ses pattes, enfin tout ça. Le fait ici que tu sois cramé, tu vois, sur sa bouche et tout, n'est pas une bonne chose. Et je sais pas, je sens que t'as été retouché les yeux, je sens que t'as sûrement été saturé les yeux, qu'il y a eu un petit travail fait là-dessus. On reviendra sur la photo du chat que j'ai vu tout à l'heure. Je pense qu'il y a un petit manque de netteté sur l'œil. 1/160e, donc bon, il y a du flash. f5.6, ISO 1200. C'est les ISO. Pourquoi en studio t'es en ISO 1250 Tu dois pouvoir augmenter un petit peu tes flashs, et même si avec un animal faut peut-être pas trop flasher non plus. Là c'est con d'être à ISO 1250 quand même. T'es sur quoi comme boîtier en plus? Un Nikon D300S. C'est quoi un Nikon D300S? Et en plus t'es sur un APS-C en D300S, donc en plus il y a un crop dessus. Forcément en ISO, il monte moins bien en ISO. En studio, essaye d'être à ISO 100, 200, 400 max. Ça marchera mieux. Tu auras une netteté qui sera plus importante. En plus, là, tu vois, t'es à 52 mm, donc t'es sur un 18-70. Ça doit pas être le meilleur objectif du monde non plus, surtout un 3.5-4.5. Bah, quand on a du moins bon matos, il faut pas monter trop en ISO et faire attention à tout ça. Travaille sur ton éclairage et tu vois, t'as juste un fond studio. Là, ce qui marcherait bien, c'est d'avoir, et on va le voir sur toutes les autres photos, d'avoir une lumière en contre pour le détourer. Surtout, tu vois, sur les poils, ça permet de détourer les poils de façon très chouette. Donc ça veut dire une lumière qui vient de l'arrière, comme là vous voyez cette lumière ici qui arrive là, pas totalement en contre, mais qui amène cette lumière ici et qui me détourne un tout petit peu. Alors ici, donc la photo Goth, qui me fait penser à Goth. En fait, ce que je comprends pas, la photo est marrante, le regard de ce petit chien est marrant. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il est coupé. Enfin, pourquoi avoir coupé ses poils de chaque côté? Il aurait fallu avoir du noir tout autour. C'est joli avec les poils qui partent comme ça et tout. Bon, t'es très bruité aussi. Là, t'es sur du f8 à 1250 ISO encore, sur le même appareil. Donc, même chose. Même chose à dire. T'es coupé de partout. Donc, c'est vraiment dommage d'être coupé de partout comme ça, parce que c'est con, la photo. Et la photo est marrante et je la trouve originale par rapport aux autres. Et elle marche plutôt bien. Après, il aurait fallu un éclairage un peu plus fort. Tu vois, là, t'es vachement sombre côté gauche. Le tirage est plutôt chouette. Bon, globalement, la photo est sous ex, quand même, hein, mais on peut voir sur l'histogramme ici est quand même très à gauche, donc tu pouvais aller un petit peu plus fort que ça. Voilà. Sinon c'est marrant, sinon c'est rigolo. C'est pour moi la photo qui me plaît le plus dans tout ce que t'as fait en termes d'éclairage, mais même s'il y a du travail encore à faire dessus. Au niveau de cette image là, donc t'es pareil, 300S, ISO 800. Ok, ici on a ISO 800, t'es à F14 carrément, mais t'es à moins d'ISO, donc ça c'est plutôt cool. Bah, l'éclairage est assez basique. T'as l'air d'avoir qu'un seul éclairage, qu'une grosse octo, potentiellement peut-être un réflecteur ici. Qui ramène un peu du bas, qui est pas une mauvaise chose. Il manque, je trouve, un peu de lumière sur le bas à droite. Ouais, c'est ça, t'es sur sur le tirage, t'es quand même assez sombre. C'est bien d'avoir intégré avec un petit jouet à côté, si en plus c'est son jouet à lui, qu'il aime bien, tout ça, c'est plutôt cool. Un petit détail ici, il y a une petite pétouille ici, là, qu'il faut lui enlever. C'est juste qu'il y a beaucoup d'espace en haut qui sert à rien. C'est le problème, là, d'avoir une image qui est plutôt faite pour l'horizontale et de l'avoir cadrée en verticale. Il y a en haut, ça sert à rien. T'as de l'espace vide qui sert à quasi à rien, on va dire. Mais ce que je voulais voir avec toi, c'était la retouche que t'as faite sur... t'es passé sur un logiciel, alors je sais pas quoi, si c'est Lightroom ou autre, mais en tout cas, t'es passé sur un logiciel pour sûrement enlever le bruit, parce que c'est lissé à mort. On dirait que ça a été pris par un smartphone tellement c'est lissé, ça fait dessin. Tu vois, les poils, ils font dessin. Alors, je trouve ça joli pour du dessin, mais comme c'est une photo, c'est complètement différent. Et tu vois, les poils comme ça, et je pense pas que ce soit cet animal-là, parce que ici, on voit, c'est pas très net, mais on voit que ça fait pas cet effet-là. Donc, je sais pas, t'as dû vraiment passer sur un logiciel, ou alors,
t'es passé sur Photoshop et t'as mis un filtre peinture à l'huile qui a fait que, mais c'est un peu bizarre quand même, surtout que là il y a quand même du détail sur la couverture en dessous. Passons maintenant à ce chat, petit chat noir tout mignon. Donc déjà, chat noir veut dire noir, donc les poils blancs et tout, faut les virer. Tu vois, t'as ce poil là qui est quand même vachement dommage. T'as encore un éclairage qui est assez basique. Vraiment un contre encore aurait vraiment fonctionné, d'avoir une lumière qui vient par exemple d'un peu, tu vois, d'un peu en haut, à 45 degrés, et qui tape par derrière le chat. Ça t'aurait fait vraiment un petit contour qui est chouette. Là, le fait que je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il était en train de bouffer le tissu, enfin bouffer la fourrure. Et du coup, ça vient faire un truc bizarre quand même dans la photo, puisqu'on voit là qu'il y a sa griffe qui a sur sa patte, sa petite patoune, et le fait d'avoir la couverture ici, c'est quand même pas fou. Donc voilà, d'un l'éclairage, de deux le cadrage, même si le cadrage est mieux que sur celle-là, parce qu'il prend un peu plus, même s'il reste un peu en haut, t'aurais pu avoir un peu moins d'en haut et un peu plus d'en bas. Sinon, je te dirais les mêmes choses que sur les autres photos. Bon, t'as pas l'air d'avoir trop lissé, on va voir dans les exifs. ISO 800 aussi, même appareil, f8, et peut-être, pourtant tu vois, mais après sur les chats comme ça, sur les poils de chat comme ça réfléchit beaucoup plus. C'est vrai qu'on ressent un petit peu plus avec la réflexion de la lumière, un peu plus les poils. Un truc sur les yeux, tes yeux auraient pu être un peu plus contrastés, tu vois, le noir est pas très noir, d'avoir un regard un peu plus profond si tu le contrastais. Donc voilà pour cette photo-là, et pour la dernière. Alors, la dernière, au niveau du cadrage, il y a vraiment quelque chose qui me gêne, puisque tout est en bas, à part les oreilles qui dépassent sur la moitié du haut, tout ce qui se passe est en bas. Je sais pas s'il se cache. Non, il n'a pas à se cacher, il est juste allongé. Là, il y a un truc chelou devant. On le voit pas en entier, on voit surtout ses oreilles plutôt que ses yeux. Et du coup, en fait, le sujet, il est plus là que là où il devrait être. Donc, le chat aurait dû être un peu plus haut. Par contre, au niveau honnêteté, t'es bien. Là, ça marche bien, même si on voit... C'est toujours le problème en studio. Est-ce qu'il faut voir le matos? C'est toujours le même truc. C'est ce qu'il faut voir, est-ce qu'on accepte qu'on voit là l'octo avec le nid d'abeille. Là, sur ces photos-là, je trouve ça un peu dommage, et on s'arrange généralement pour ne pas le voir, surtout sur des gros plans comme celui-là, ou après peut-être peindre un peu plus en blanc ici, éclairer peut-être un peu plus, surex un peu cette partie-là pour qu'on voit moins en fait cet octo. Pareil, une petite lumière en contre aurait été chouette, pour illuminer un petit peu, je pense plus là qui viennent de la gauche, pour illuminer un peu la courbe ici. Sinon le chat il est tout mignon encore, hein. Mais voilà, même critique sur toutes tes photos, je fais un petit peu les mêmes critiques, hein. La lumière à travailler, mais bon, c'est normal, ça fait pas très longtemps que tu fais de la photo, tu vas pouvoir travailler ça encore plus, tu peux proposer ces prestats et ça fait sûrement plaisir à des gens, mais un peu plus de travail de lumière pourrait vraiment être bien. Je mets le lien par ici et en dessous dans la description sur une formation sur le portrait en studio. Alors c'est le portrait d'humain, mais c'est la même chose là pour les animaux. Voilà tout ce que j'ai à dire. Continue comme ça. Il y a vraiment des choses chouettes. Il y a du travail à faire, bien sûr, mais c'est logique. C'est aussi pour ça que tu m'envoies tes photos, et je vais aller voir maintenant ce que tu m'as écrit. Alors la photo 1 fait partie de tes premières demandes pour immortaliser le compagnon d'un collègue. J'ai eu le droit à un ancien champion de concours canin, une boule d'amour malgré ses 80 kilos. Waouh. Un vieux pépère un peu fatigué par l'âge. En discutant avec son maître, j'ai compris qu'il est capable de se jeter dans un étang pour chasser les poissons, et que son âme de chiot est toujours présente. C'est pour moi le portrait qui représente le mieux cette session avec le chien. La 2, c'est une des premières photos canines que j'ai pu faire. J'avais expérimenté la technique sur des shootings précédents, mais aucune ne donnait de vie dans le regard. Celui-ci est une nouvelle expérimentation d'éclairage studio pour une ambiance Game of Thrones saison 3. Ah, c'était la saison 3. Mais cette fois-ci, j'ai cherché à travailler mes modèles, à avoir leur regard et pas juste une masse à éclairer, ça c'est bien. Ce regard qu'on perçoit est celui que je recevais à chaque fois que je mangeais des pâtes bolo ou carbo devant la télévision. Le regard du s'il te plaît. Le 3, le premier shooting animalier encore, où tu étais très fier du résultat. Cette photo est pour moi tellement de messages. On voit la gentillesse, la douceur innée de ce chihuahua. Elle pose avec sa peluche qu'elle traite depuis 12 ans comme son chiot, et on voit sa joie. Elle est toujours heureuse d'être le centre de l'attention. Je sais pas si on y voit sa joie. Peut-être que c'est toi qui amène ce truc-là parce que ça doit être ton animal et que tu le connais. Moi, j'aurais pas forcément dit ça. 4 et 5, parmi les derniers shootings en date, ces photos ressortent d'une session complexe avec 2 chatons hyperactifs que j'ai accueillis d'un refuge, Chacune possède sa personnalité. La petite noire est
gracieuse et un peu snob et sait ce qu'elle veut tout en étant douce. Une main de fer dans un gant de velours. La rousse, par contre, a une gueule d'ange, mais n'est en fait qu'une chipie prête à faire les 400 coups. Ce n'était pas ma première expérience avec des chats qui sont plus complexes à manipuler et à contrôler que des chiens, ça c'est vrai. Mais je trouvais mon expérience précédente complètement faussée par un chat sphinx qui, d'un point de vue caractère, n'est pas un chat mais un enfant en manque d'attention. Ok. Bon, tu m'en dis pas plus trop sur la technique. Je dirais que sur ton éclairage, quand même, l'éclairage, j'ai envie de dire que l'éclairage n'a pas trop avancé quand même au fur et à mesure des années, enfin de ton expérience. Je dirais même qu'il a un peu régressé. Je préfère l'éclairage, tu vois, des deux avec le chihuahua plutôt que l'éclairage là. Après, en effet, pour le chat, c'est plus compliqué, mais il y a du travail donc à faire dessus. Voilà pour vous deux. Je vous rappelle à vous qui regardez cette vidéo, vos commentaires à vous sur les photos, donc votre avis à vous sur les photos, vous pouvez, et je vous invite vraiment à le mettre en commentaire sous la vidéo, et en plus si vous le faites bien, votre nom il part dans le chapeau pour pouvoir gagner un bon d'achat de 200 € chez le partenaire de ces vidéos qui est Whitewall, un laboratoire de tirage en ligne. Vous avez un lien vers le travail de Maïté, le travail d'Antoine directement dans la description si vous voulez leur faire un petit coucou et voir un petit peu ce qu'ils font d'autres comme photos. Et là c'était donc le dernier épisode critique de l'été, mais je vais enregistrer un autre épisode dans lequel je vais vous montrer mes coups de cœur de cette année. J'ai 6 personnes que j'ai sélectionnées et que j'ai mis en coup de cœur et j'avais envie de vous montrer les photos, alors dire rapidement ce que je pense sur chaque photo, mais j'avais envie de dire rapidement quand même et vous montrer ce travail qui m'a fait réagir et qui m'a fait me dire ah ouais putain c'est cool. Je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Entre temps sortez, faites des photos et surtout amusez-vous. Au revoir.